On va voir maintenant comment réaliser un petit montage vidéo sur l'application sur tablette Android Viva Video. Donc je lance l'application. Le chargement peut être assez long certaines fois. Donc j'ai la possibilité soit d'éditer, soit d'enregistrer, soit de réaliser des petits diapos, des selfies ou différents collages qui peuvent être intéressants par la suite. Nous, ce qui nous intéresse en priorité aujourd'hui, ça va être d'éditer. Donc je vais éditer. Il me propose toutes les vidéos qui sont disponibles dans mes albums. Donc je décide de travailler les 3 vidéos qui sont là. En premier, je vais mettre les accessoires. Donc je clique dessus. Il me le propose en édition. J'ai la possibilité de diminuer la durée, bien sûr, de ma séquence. La possibilité de faire un zoom en cliquant en bas à gauche sur la petite icône avec les flèches opposées. Et aussi de tourner mon écran, mon image à 360 degrés. Je peux ensuite découper, décider de découper. Et là on voit que la vidéo a été découpée. Une fois que la vidéo a été découpée, je fais ajouter. Et vous voyez en bas, ici en bas, ma vidéo apparaître dans la séquence. Je réalise la même opération pour la suite. Donc là, on va diminuer. Voilà. Je vais ajouter. Et je complète avec la dernière que je laisse telle quelle. Hop, voilà. Donc maintenant, j'ai l'ensemble de mes 3 vidéos qui se suivent. Et j'appuie sur le bouton suivant. Maintenant, donc, il me propose une présentation rapide de mes 3 extraits. Et je vais avoir la possibilité maintenant de les enrichir de musique, d'infos musicales. Donc si je veux, je prends là et je peux faire la balance entre le son de la vidéo qui est égal à 0 et après le son de la musique qui peut être plus important. Nativement, il propose certains thèmes, mais regardez, certains sont téléchargeables avec la petite flèche vers le bas, d'autres en jaune seront réservés aux membres premium, sachant que l'application Viva Video existe sous l'appellation Viva Video Pro et qui vous donne accès à l'ensemble de ces thématiques. Personnellement, j'ai acheté l'application Viva Video Pro car elle n'est pas excessive et elle donne beaucoup plus de possibilités que la version simple. Ce qui nous intéresse dans cette version simple, donc ça va être la partie éditée. Donc soit des filtres. Voilà, on choisit le filtrage que l'on veut imposer à nos vidéos et à notre séquence. Donc en bas, je choisis ma séquence. Hop, je vais prendre le livre Lego Star Wars. Et je vais prendre Flawless, pour avoir un peu plus de luminosité, ou même Luminous, ouais. Plus de contraste, un peu plus de luminosité. Une fois que c'est validé, j'appuie en haut à droite sur la petite encoche, le petit signe validé. Et je reviens à l'interface juste d'avant. Je peux rajouter multimusique. Donc là, dans ces cas-là, je positionne mon curseur à l'endroit où je désire appliquer la musique. Voilà. Tac, je m'arrête là. Je décide que c'est à partir de ce moment-là. Ici, voilà, quand ça apparaît, que je vais rajouter de la musique. Je choisis ce que je désire, peu importe. Donc on peut imaginer, je vais plutôt aller dans ma bibliothèque. Ouais, je vais rajouter ça. J'écoute, ça me convient. Je fais ajouter. Et là, quand je considère qu'il y en a assez, je re-appuie sur le bouton musique et ça coupe le son. Donc la partie en orange me signifie que j'ai de la musique sur cette zone, sur ce temps. Et sur le reste, je n'ai rien.
là, je valide à chaque fois. Bien penser à valider, sinon vos changements ne seront pas pris en compte. Je peux rajouter du texte. Imaginons ici par exemple, je vais rajouter le mot accessoire. Donc, soit un texte tout simple qui apparaît sur le bas de la vidéo, soit ici, on a la possibilité de rajouter des bulles, voilà, qu'on peut déplacer après à volonté, surtout s'il y avait un personnage. On peut modifier les polices. Vous voyez, on peut les télécharger un sur le côté. On peut changer la couleur bien sûr de notre police. Et après, là, on a toute la possibilité soit d'avoir changé l'alignement du texte, soit imposer une ombre au texte. Mais je ne vois pas trop d'intérêt à ce niveau-là. Donc on va rester sur quelque chose d'assez basique. Le texte qui apparaît. Et après, je clique sur ma vidéo, sur mon texte, un double clic. Et là, je vais marquer accessoire. Et je fais OK. Accessoire apparaît. Si je veux le déplacer, je n'ai qu'à poser mon doigt sur l'écran et le déplacer. Et je valide. Accessoire apparaît. Il me le propose. Une fois validé, je reviens en arrière. J'étais un peu trop loin. Voilà, je reviens en arrière. Et je peux continuer mon édition. Donc texte c'est fait, collage, tout simplement si vous voulez rajouter des photos. Voilà, comme je peux très bien imaginer, on voit le sachet en haut, mettre quelque chose ici incrusté, ce qui peut être assez pratique certaines fois quand on veut rajouter une image ou comme ça, coller un texte. Voilà, et là je valide. Même chose, c'est moi qui choisis le timing en appuyant en dessous du petit texte. Et là je revalide. Je reviens à l'interface, je peux ajouter des stickers. Donc les stickers ajoutés, je vais les déplacer sur la dernière partie, ici, et je fais ajouter un sticker. Bon, rien d'exceptionnel. On peut remarquer Travel, voilà. On va dire qu'ici, par exemple, j'aurai le mot en travers, Travel. Je valide. Voilà. Je valide encore. Maintenant, je peux modifier mes transitions entre mes petites séquences qui sont en bas. Donc là, vous voyez, tout à fait en bas, on voit en orangé la transition sélectionnée. Si je veux changer, j'appuie sur l'autre transition. Et là, on propose toute une galerie de transitions. Je choisis ce que je désire. Et on peut voir voilà, un aperçu des transitions effectuées. On va laisser le son. Je peux m'enregistrer. Donc c'est une fonction intéressante avec nos élèves, sachant que l'on peut enregistrer, les élèves peuvent s'enregistrer pour présenter un document, pour présenter une bataille, comme je vous ai présenté dans l'exemple. Donc là je ne vais pas le faire, sachant que j'enregistre en même temps. Les effets spéciaux, donc c'est très limité sur la version gratuite. Donc c'est juste pour vous montrer, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, soit celui-là, soit celui-là. Voilà. Donc il y en a quelques-uns, mais bon, c'est pas non plus. Les élèves aiment bien, ils s'amusent dessus, mais ça n'apporte pas grand-chose à nos vidéos. Donc voilà, je reviens ici juste en avant. Ajouter un clic si on veut rajouter encore une séquence vidéo. Et après, la fonction trier, c'est simplement pour trier l'affichage.
Donc maintenant, une fois que j'en suis à cette étape-là, je vais faire partage. Je vais sauvegarder ma vidéo sur ma tablette. Sauvegarder. On fait en version normale. Il traite l'ensemble de mon fichier en le compressant. Ça peut être un peu long, bien sûr, en fonction de la taille de vos fichiers d'origine, ainsi que l'ensemble des caractères ou des effets spéciaux que vous avez pu rajouter. Plus il y en a, plus la compression sera longue. Plus la durée de votre film est importante, plus ce sera également long. Et ici en haut, on m'indique « Félicitations, votre vidéo a été exportée avec succès ». À partir de ce moment-là, j'ai la possibilité bien sûr de la partager soit directement sur Facebook, YouTube, en fonction du moyen de partage désiré. Nous, on l'exportera sûrement sur une clé USB, on branchera la tablette directement sur un PC pour récupérer le travail de l'élève. Voilà comment on peut faire une vidéo assez rapidement, comment les élèves peuvent réaliser aussi la vidéo eux-mêmes. Sur une séance d'1 heure, on peut très bien imaginer que les élèves terminent le montage sans aucun souci.